Des vraies mesures. Voilà, vouloir imposer le vaccin partout et tout le temps, ça ne sert à rien. Mais comme d'autres mesures, porter le masque en extérieur, encore heureux, ça va s'arrêter, ça ne servait à rien, tout le monde le savait. Boire un café debout, interdit alors qu'assis autorisé, ça ne sert à rien. Tout ça, ce sont des mesures qui sont des mesures d'affichage. Et je vais vous le dire, la crise sanitaire aujourd'hui, elle est gérée de manière politique et non pas sanitaire. Et donc le calendrier, il sert à l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron et non pas à la santé des Français. La conférence de presse de M. Castex et de M. Véran la dernière fois était à ce sujet extrêmement limpide. Et très vite, parce que malheureusement on n'a plus beaucoup de temps, vous saluez quand même effectivement le desserrement des contraintes, puisque vous jugez que ces contraintes ne servent à rien, donc vous saluez effectivement l'arrêt du port du masque à l'extérieur, le fait de pouvoir consommer debout, ou le fait effectivement qu'il n'y ait plus de jauge dans les salles ou à l'extérieur. Vous saluez. Je critique surtout que ça a été mis en mesure, voilà. Mais vous savez, la logique elle est claire. On restreint les libertés et puis quelques jours avant l'élection, le président de la République arrive en sauveur et dit « je vous libère, je supprime les contraintes » ça veut dire que pour la essayer d'avoir un regain de popularité. Et je vais vous dire, cette instrumentalisation d'une crise sanitaire à des fins politiques est à mon avis pas du tout à la hauteur de ce qu'on attend d'un président de la République. Et ça veut dire que la campagne présidentielle va véritablement pouvoir commencer avec le desserrement de ces contraintes. Mais c'est une nécessité. On ne peut pas mettre sous le tapis des sujets aussi importants que la sécurité, l'immigration et le pouvoir d'achat, sujets portés aujourd'hui par Marine Le Pen. L'arnaque du siècle. Ah, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Quelle arnaque. Je pense que dans l'arnaque du XXIe siècle, je pense que le vaccin, je pense qu'il arrive en tête des listes. Alors, je vais vous laisser suivre une courte vidéo. Et après ça, on se revoit et vous me dites ce que vous en pensez. Suivons la vidéo. Je vais vous poser une question qui me taraude depuis quelques jours. Oui, diable. Je prends le TGV. Je suis vacciné. J'ai mon schéma vaccinal total. Mais je suis positif. J'ai été testé la veille. Est-ce que je pourrais voyager? Alors, avec le schéma vaccinal, oui. Avec le schéma vaccinal, oui. Vous aurez donc votre schéma complet. Néanmoins, si oui. vous êtes positif, vous irez voir votre médecin, je suppose, Monsieur Bourdin. Bon. Mais non, je me suis testé. Je suis allé à la pharmacie où j'ai pris un autotest. J'ai acheté un autotest. Eh ben je suis testé positif. Oui, eh bien, je vous décommande de prendre le TGV. Bon. Voilà. Et si je suis non vacciné, si j'ai pas mon schéma vaccinal, vous ne pourrez pas accéder. Et même si je suis testé négatif. Mais oui, pourquoi, encore une fois? Parce que, vous le savez très bien, vous pouvez, il faut ramener les choses à l'essentiel, encore une fois. Justement, c'est pour bien expliquer pourquoi ce passe vaccinal. Vous savez très Moi, j'aimerais savoir. Monsieur Bourdin. Les Français veulent savoir. Les Français, mais ils comprennent, les Français, que, avec notamment le nouveau variant Omicron, on peut, effectivement, même en étant vacciné, c'était votre exemple, contracter la maladie, autrement dit, être positif. D'accord? Bien. On le sait. Donc, effectivement, à un moment donné, peut-être, on a pu penser qu'être vacciné, avoir un schéma vaccinal complet, vous empêchait d'avoir la maladie, d'être positif. Bon. Ça diminue quand même, les possibilités de l'avoir, et les possibilités aussi, c'est très important par rapport à votre question, de le transmettre. Donc, vous avez suivi, comme moi, que là, on est en train de nous expliquer que si quelqu'un a son schéma vaccinal et qu'il est, positif, il ne peut pas prendre, les transports. Et, par contre, contrario, quelqu'un qui n'a pas son schéma vaccinal, mais qui n'est pas positif, ne peut pas prendre les transports. Et surtout, cerise sur le gâteau, ils se sont aperçus, ils se sont rendus compte que quand on a les vaccins, même les 3 doses, on peut non seulement contracter la maladie, mais on peut aussi la transmettre. Alors la question que je me pose, en vérité, finalement, à quoi ça sert de se faire vacciner? Parce que le vaccin nous a été présenté comme étant le Messie. Le vaccin nous a été présenté comme étant la solution miracle. Le vaccin nous a été présenté comme étant solution du monde. Et toutes ces barrières restrictives ont été mises en place pour se faire vacciner. Donc, on va justement aller s'inoculer
du poison dans le corps, parce que c'est clairement du poison, pour au final, non seulement pouvoir contracter la maladie, non seulement pouvoir être cas contact, et en plus de ça, eh bien, pouvoir développer aussi des formes graves, bien qu'ils disent qu'on ne peut pas développer de formes graves. Mais on se rend compte de la supercherie. Olivier Véran, lui-même qui est ministre, du vaccin, lui-même a contracté le Covid. Donc on se rend compte que ces personnes au gouvernement sont en train de nous vendre un produit qui ne fonctionne même pas et que eux-mêmes ont été justement victimes de cette maladie, qu'ils ne font que de pouvoir nous aider matin, midi, soir, les gestes barrières, le masque, etc., etc. Et eux-mêmes ont été touchés par cela. Et regardez, c'est très intéressant, on va suivre encore une autre vidéo. Regardez justement, eh bien, ce que le professeur Raoul nous dit. Regardez cette courte vidéo. On a un Premier ministre qui reçoit 2 doses vaccinales qui fait le Covid. Il dit que ses enfants, je ne suis pas gentil pour ses enfants, qui l'ont transmis. Bon. On a un ministre de la Santé qui, lui, a fait 3 injections et qui fait un Covid. Quand même, c'est dans leur chair qu'ils sont touchés. Comment, en étant touché dans sa chair, on peut encore croire au message que l'on donne en disant vous n'allez pas faire de Covid si vous êtes vieux, mais... Donc vous voyez, c'est quand même hallucinant quand même que les gens sont en train de faire une fixette sur les non-vaccinés. Et quand on regarde dans la carte du monde, aujourd'hui, les pays où l'épidémie eh bien, a cessé, notamment en Afrique. Parce qu'en Afrique, c'est l'un des pays qui a le moins vacciné. Et c'est là où, justement, l'épidémie eh bien, a plus ralenti. Et les pays qui ont le plus vacciné, eh bien, c'est là où, malheureusement, il y a plus eh bien, de variants. Donc, aujourd'hui, en vérité, à quoi ça sert de se faire vacciner en vérité? C'est une question qu'on se pose. Parce que on se fait vacciner pour au final pouvoir contracter la maladie, pour au final pouvoir transmettre la maladie. Mais au final, à quoi ça sert de se faire vacciner? On se rend compte que c'est de l'arnaque, c'est de la supercherie, et c'est tout simplement pour se remplir les poches. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça, c'est juste pour se remplir les poches, c'est juste pour se faire en fait une manne financière, mais il n'y a rien eh bien, de salvateur dans cela. Bien ce qu'ils sont en train de nous dire. Il y a même eu des effets secondaires que l'on ne connaît pas. Et d'ailleurs, pour votre information, eh bien, le vaccin, qui n'est même pas un vaccin en réalité, est encore eh bien, en test. Il est encore en test encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est encore en élaboration. Il n'est même pas encore certifié. Les vaccins qu'on nous a inoculés lorsqu'on était petit, la rougeole, etc., on fait des rappels, mais des années après. Mais comment se fait-il que, en l'espace de même pas 2 ans, on nous parle de 4 doses? Donc on est devenu des véritables rats de laboratoire, des véritables rats, véritablement, où on se fait injecter une substance dont on ne connaît même pas l'efficacité et surtout l'effet risque dans le temps. C'est quand même bizarre quand même. Et on voit qu'on nous met la pression. En Australie, par exemple, c'est devenu obligatoire. En Italie aussi, ils parlent d'amende, etc., etc. Mais je crois pour ma part que cette supercherie ne durera pas longtemps parce que les gens commencent à voir les yeux clairs, ils commencent à se rendre compte de la supercherie et je pense que ça ne veut pas durer longtemps comme cela. Mais on se rend compte qu'il y a eu en fait un engrenage, il y a eu en fait une doctrine qui a été communiquée par BFM, beaucoup qui étaient réfractaires à force qu'on leur dise fais-toi vacciner, fais-toi vacciner, fais-toi vacciner. À force de parole, eh bien la pilule est passée pour beaucoup. Donc vraiment l'arnaque du siècle pour ma part en tout cas, c'est vraiment eh bien cette piqûre en tout cas qu'on nous a présentée et je pense que eh bien vous commencez vous-même à vous rendre compte de la supercherie que là on nous parle de 4 doses et qu'au final on est plus des rats de laboratoire que des êtres humains. Donc voilà, et en plus de ça, maintenant, ils veulent aussi faire vacciner les enfants. Donc c'est compliqué, Que le Seigneur nous vienne en aide, que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu nous donne le discernement des esprits, parce que BFM aujourd'hui ôte l'entendement de beaucoup. BFM a coupé les oreilles de beaucoup, et beaucoup n'ont plus de recul pour pouvoir discerner et voir d'eux-mêmes. Donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, quel est l'intérêt de se faire vacciner aujourd'hui? Aujourd'hui, si les gens se font vacciner, c'est tout simplement pour leur liberté. Ils ne se font pas vacciner pour
être en bonne santé. Ils ne sont pas vaccinés pour ne pas contracter des formes graves, bien qu'il y en a qui le font. Mais aujourd'hui, les gens se font vacciner pour la simple et bonne raison qu'ils veulent retrouver leur liberté, qu'ils ne veulent pas perdre leur travail. En vérité, c'est ça. Mais dans l'absolu, beaucoup savent que c'est pas un vaccin, c'est juste un boost, c'est juste des vitamines C. Et encore, on ne connaît même pas avec le messager ARN, on ne sait même pas, eh bien, les risques que cela peut en coûter dans 5-10 ans. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Que le Seigneur donne le discernement. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Que la grâce et la paix soient avec vous. Amen.